Mandala Chakra Godmantika. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ce soir donc pour un nouveau volet de Godmantika. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai eu l'occasion donc de pouvoir animer Godmantika parce que voilà, on a d'autres émissions aussi le vendredi soir comme par exemple la nuit des magiciens, bienvenue en Arcadie, les débats libre antenne, sans oublier bien sûr Vibration nocturne. Eh bien aujourd'hui donc comme il n'y a pas d'émission débat libre antenne, on passe en mode Godmantika. Alors je vous rappelle que pour écouter correctement une émission Godmantika, on s'installe confortablement dans son canapé ou sur son lit, on éteint toutes les lumières, on y allume une petite bougie et à la lueur d'une bougie donc on se laisse bercer par les effluves magiques, peut-être une baguette d'encens, les effluves aussi magiques de votre bougie et surtout des sons qui retentiront donc dans vos haut-parleurs ou dans vos écouteurs de Godmantika. Le thème d'aujourd'hui bien sûr sera l'éveil de la Kundalini. La Kundalini est quelque chose d'important dans l'univers de la magie et de la sorcellerie parce que voilà, ça travaille au niveau des chakras et donc au niveau des dons également. Et dans les temps anciens, donc les prêtres et les prêtresses qui arrivaient donc à cet éveil de la Kundalini et qui étaient considérés donc comme des grands prêtres ou des grandes prêtresses parce que elles avaient atteint un niveau de connaissance, un niveau de pouvoir, un niveau énergétique bien supérieur donc aux autres disciples. Et dans chaque enseignement secret de ces temples qui travaillent donc au niveau des énergies, des chakras et même du développement de dons, il y avait toujours donc un couloir qui menait vers le développement de la Kundalini. Alors ce qui est bien ce soir, c'est que vous avez l'occasion de pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez en rapport donc avec le thème de l'émission qui, je vous rappelle, donc c'est l'éveil de la Kundalini, donc ne posez pas des questions hors contexte, on est bien d'accord. Et si vous avez donc des questions par rapport à cet éveil, à la Kundalini, au chakra, et tout ce que vous voulez, eh bien vous pouvez me contacter, bien sûr c'est avec plaisir que je reprendrai vos questions en direct sur l'antenne de Witches Radio ou même par après, encore également plus en détail par email. Et donc les adresses pour me contacter c'est mandala@witchesradio.fr, mandala@witchesradio.fr ou alors mon adresse perso qui est mandala@wicaradio.net. Donc mon adresse perso c'est mandala@wicaradio.net. Et pour ceux et celles qui nous écoutent donc via l'application pour téléphone portable, je vous rappelle que là également on peut me contacter par le petit bouton donc contact, je pense que ça s'appelle comme ça, il y a un petit bouton sur l'application, vous cliquez dessus, vous tapez votre texto, vous me l'envoyez. N'oubliez pas, si vous désirez une réponse par mail, de m'indiquer également dans votre texto votre adresse mail, parce que quand on envoie un texto, bien souvent donc l'adresse mail ne l'accompagne pas. Et donc on va maintenant petit à petit donc entrer dans le vif du sujet et peut-être commencer par essayer de vous expliquer ou de vous faire comprendre en tout cas qu'est-ce que c'est la Kundalini et en quoi consiste donc l'éveil de la Kundalini. Alors il faut savoir d'abord que le corps fonctionne correctement grâce à l'énergie des 7 chakras principaux de l'organisme humain. Mais lorsque certains de nos chakras sont en dysfonctionnement temporaire, eh bien il peut y avoir des effets négatifs qui sont souvent donc ressentis dans l'ensemble du corps physique et psychique. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le principe des chakras et leur relation avec les pratiques magiques, je vais pas tout refaire le déballement ici dans l'émission parce que ça avait déjà été fait dans des émissions Godmantika précédentes. Et donc je vous rappelle qu'il existe bien sûr sur mon site internet perso ainsi que sur le site de Witches Radio d'autres émissions Godmantika disponibles en podcast et traitant spécifiquement donc de ce sujet, c'est-à-dire du développement des dons et des chakras. Et donc, comme cela a déjà été traité dans mes émissions Godmantika précédentes, pour résumer donc en quelque sorte, en quelques mots, c'est-à-dire que on avait vu dans les anciennes émissions que pour développer ces dons et ces chakras, il y avait 2 techniques principales. D'abord, en participant à des cycles de massage magnétique et initiatique, ou en pratiquant aussi par un autre chemin, donc des exercices de relaxation tels que le yoga, la méditation et tout ce qui rentre dans ce contexte-là. Et donc, en tout cas, quand vous travaillez donc avec de la méditation, du yoga ou même par des massages magnétiques et initiatiques, vous travaillez à l'unisson avec votre
énergie intérieure. Et suite à cela, parfois donc une puissante énergie, c'est-à-dire celle du chakra racine, peut s'éveiller et se débloquer progressivement, donc ou même rapidement. Ceci en fonction bien sûr de la réaction de votre corps et de l'éveil de vos 7 chakras. Et cette puissante énergie, donc s'appelle bien sûr la Kundalini. Alors, il faut retenir que l'énergie de la Kundalini donc dort à la base de la colonne vertébrale jusque quand elle soit réveillée et surtout activée. Et lorsque la Kundalini donc s'éveille, et elle entraîne donc divers changements dans la vie donc de la personne. Ces changements peuvent être physiques, mentaux, émotionnels, spirituels. Et donc l'éveil de la Kundalini est donc un processus de transformation de soi qui peut donc conduire à une plus grande conscience de soi et même à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. L'énergie de la Kundalini, elle est représentée par un serpent enroulé qui réside donc à la base de la colonne vertébrale. Et donc le terme Kundalini signifie d'ailleurs en sanskrit il peut même se traduire donc par le terme enroulé. Il signifie bien sûr en sanskrit serpentin. Mais comme le sanskrit a souvent donc une double signification, c'est serpentin également enroulé, donc d'où vient donc cette image du serpent enroulé. Et ce serpent représente donc bien sûr l'énergie divine féminine qui réside dans tous les êtres vivants, et cette énergie est l'épicentre même des différents dons qui peuvent être utilisés donc dans le cadre de la magie, de la sorcellerie, et qui en plus donc une fois éveillé en vous apportera un état de félicité et d'harmonie. Donc on retiendra que souvent donc quand on parle de développer ces dons en magie, ces pouvoirs et tout ce qui va avec, ce n'est pas avec une baguette magique ça se fait ou avec des rituels appropriés. Non, c'est en travaillant donc au niveau des chakras, du développement de ces 7 dons et surtout donc par l'éveil de la Kundalini. Mandala Chakra, une voix à la radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien déjà, petit message qui vient sur mon écran de contrôle de Dou Jacker qui nous dit « Bonsoir Modou Mandala, je suis ravi de retrouver mon émission préférée Godmantica sous la lumière tamisée et les effluves de l'encens. Elle me manquait pour ma part, donc nous dit-elle, j'éveille ma Kundalini par la méditation, par des bains magiques. Voilà, elle m'envoie plein de gros bisous magiques aussi à toi et aux Witches de la radio. Donc belle émission Dou Jacker, merci à toi Dou Jacker pour ce gentil petit message et donc auditeurs et auditrices, si vous avez des questions par rapport donc au thème de l'émission, n'hésitez pas également à me contacter par mail. Alors, j'ai envie de vous donner un petit rappel sur les fonctions quand même des chakras, parce que pour comprendre le fonctionnement de l'éveil de la Kundalini, il faut bien situer donc le rôle des chakras dans votre vie de sorcier, de sorcière et même dans votre vie méditative et d'élévation spirituelle. Et donc, il faut savoir d'abord que le corps peut sembler donc solide au toucher, mais vous n'êtes en fait constitué que par de l'énergie pure. Et en effet, votre corps physique est fait donc de cellules qui sont composées d'atomes. Et les atomes sont des éléments fondamentaux de la matière et qui sont également eux-mêmes constitués d'énergie. Les chakras sont les principaux centres énergétiques donc du corps, et le flux énergétique qui circule en eux est crucial pour votre bien-être. Et donc, les 7 chakras fonctionnent comme des valves clés qui régulent ce flux énergétique. Et donc, en vous lançant dans l'activation et dans l'éveil de vos 7 chakras, vous serez donc en mesure d'accéder au royaume supérieur de l'existence et aussi d'apporter davantage d'énergie vitale aux dimensions inférieures, que ce soit donc par des actes de magie ou par des actes de guérison chamanique. En plus, donc, en débloquant les chakras dans tout le corps, donc dans l'ensemble de votre corps, vous serez en mesure d'évoluer spirituellement, d'éveiller les dons endormis en vous et de briser les limitations de votre esprit et surtout donc d'élargir votre conscience. Mais avant tout, donc, essayons quand même de comprendre qu'est-ce que c'est que les chakras. Eh bien, le terme chakra est un mot donc sanskrit également qui signifie littéralement roue ou cercle et qui trouve donc son origine dans l'ancien système du yoga indien et également donc bien sûr dans la philosophie du tantra. Et les chakras peuvent donc être décrits comme des mini-vortex d'énergie situés verticalement le long de la colonne vertébrale et ils comprennent donc plusieurs centres
D'abord, ils correspondent aussi au plexus spinaux et au corps physique et ont donc 7 endroits sur votre corps où ils sont situés. Il faut savoir aussi que dans votre corps physique, donc il y a, comme je viens d'expliquer, il y a 7 chakras principaux et chacun des chakras ressemble donc à une roue de lumière qui tourne donc dans les sens des aiguilles d'une montre et ceci, bien sûr, chacun d'entre eux à une vitesse différente. Alors, on peut se demander aussi quelle est l'importance donc spirituelle des chakras, parce que en tant que sorcier-sorcière, c'est quelque chose qui vous sera très utile dans votre développement personnel, énergétique et initiatique. Eh bien, l'ensemble de vos 7 chakras façonnent donc en quelque sorte toute votre anatomie spirituelle. C'est-à-dire qu'en effet, donc les chakras sont des éléments importants sur votre chemin initiatique et spirituel, et leur compréhension vous permettra de mieux intégrer donc votre esprit, votre corps et votre âme, ce qui aura donc pour résultante d'éveiller en vous différents dons qui pourront être utilisés dans le cadre de la pratique rituelle ou aussi bien dans l'univers de la magie que de la sorcellerie. Et les chakras peuvent donc être considérés comme les 7 portes de la conscience supérieure et initiatique qui vous permettront donc de vous élever et de mieux comprendre donc votre plein potentiel, ceci donc en tant que sorcier ou sorcière confirmée. Imaginez par exemple donc votre corps comme le véhicule de la conscience. Eh bien, les chakras peuvent donc être considérés comme des roues de la vie qui peuvent déplacer votre véhicule dans la direction de l'illumination. Et donc les chakras sont également donc appelés lotus et chaque symbole de chakra sera donc représenté dans ce cas-là par un nombre différent de pétales en faisant bien sûr référence à la fleur du lotus et ces pétales donc qui ne sont que l'expression même de leur fréquence vibratoire. Chaque pétale, donc chaque nombre de pétales qui se rapporte au chakra représente et symbolise donc ces fréquences vibratoires. Par exemple, le chakra racine, il a 4 pétales. Le chakra sacré, lui, il a 6 pétales. Le chakra du plexus solaire a 10 pétales. Le chakra du cœur, il a 12 pétales. Le chakra de la gorge, quant à lui, il a 16 pétales. Et donc, le chakra du 3e œil, lui, il a 2 pétales. Et alors, il y a aussi le chakra de la couronne qui, lui, il a 1000 pétales. Et d'ailleurs, on le surnomme le chakra aux 1000 pétales. Et puis, comme ça fait référence à la fleur du lotus, il faut savoir aussi que la fleur du lotus est une fleur indienne sacrée qui ne peut donc pousser que dans la boue et dont les pétales s'ouvrent un par un petit peu comme les chakras. Quand on est dans un parcours initiatique, les chakras aussi s'ouvrent un par un, et autant que croit la fleur du lotus. Ce qui fait que nos chakras se comportent donc comme les pétales des fleurs du lotus. Ils peuvent être ouverts ou fermés en fonction bien sûr de l'état, de la conscience de chacun. Mandala Chakra dans Godmantika. Mandala Chakra, une voix à la radio. Annonce Witches Radio. Tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h sur witchesradio.fr, retrouvez le replay de toutes les émissions du vendredi soir en compagnie de Mandala Chakra et de sa team. Eh bien, ce que vous écoutez en ce moment comme musique, c'est vraiment une musique médiatique. Ça vient de Michel Pépé et c'est tiré de son album Natura Mystica. Donc, superbe album d'ailleurs. Et ça me fait planer ce genre de musique. J'espère que vous aussi, vous avez l'occasion d'apprécier donc la musique diffusée ce soir dans Godmantika. Alors, on va peut-être petit à petit rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre donc qu'est-ce que l'énergie donc de la Kundalini. Alors, pour faire simple, la Kundalini n'est rien d'autre que l'énergie vitale qui sera donc plus ou moins active au sein même de votre corps. Elle est donc l'énergie majeure du chakra racine. Elle permet notamment de débloquer les autres chakras ainsi que les chaînes mentales, physiques et émotionnelles et que vous êtes fixé inconsciemment peut-être ou consciemment, mais souvent c'est inconsciemment donc qu'on va se mettre des blocages émotionnels ou tout ce qui peut nous perturber donc dans notre développement personnel. En tout cas, elle est aussi une énergie spirituelle et cosmique puisqu'elle agit donc dans 3 niveaux de conscience, ceci au cœur du triangle énergétique même du chakra racine. Et si vous voulez comprendre donc et visualiser plus facilement le concept de la Kundalini, imaginez-vous tout
simplement donc un serpent qui monte le long de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Cette énergie donc est bien sûr évolutive, et car elle s'adapte donc à votre corps physique et psychique aussi tout au cours de votre vie. Donc c'est tout au cours de votre vie qu'elle va s'adapter, évoluer et se transformer, ceci étape par étape, et elle sera toujours donc à vos côtés dans votre parcours de vie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut éveiller la Kundalini, hein? Vous allez me dire parce que vous êtes sorcier, sorcière, ou peut-être chaman, ou tout simplement quelqu'un qui a envie de travailler à son développement personnel. Eh bien, pour profiter en tout cas des bienfaits de la Kundalini, celle-ci doit bien sûr être activée. Mais attention, hein, si la Kundalini est activée trop vite, votre mental risque dans ce cas de vous jouer donc des tours, car il n'est pas du tout prêt, votre mental, à recevoir une telle dose d'énergie. Faites-le donc avec prudence. La Kundalini, elle a tout de même donc un impact positif non négligeable sur votre forme physique et mentale, et également sur votre santé en règle générale, bien sûr. Et bien sûr, il n'existe aucune limite aux effets que vous pourrez ressentir, mais finalement donc ils seront propres à chacun. En tout cas, la Kundalini est aussi appelée donc le serpent de feu. Elle pourra être présente pour répondre donc à la négativité et au conflit énergétique dont votre corps spirituel et même physique pourrait en souffrir. Et comme vous le savez, donc peut-être vivre dans un environnement donc négatif et conflictuel peut vous amener aussi à devenir parfois dépressif. Hein, je pense au boulot. Hein, on parle de burn-out, mais il y a d'autres types de dépression également. Et alors, quand on devient dépressif, quand on est en burn-out, on a du mal à apprendre ce qu'on pourrait qualifier donc des sentiments de décision. On a du mal à pouvoir gérer sa vie, et que ce soit sa vie de sorcier, de sorcière, ou sa vie tout court, bien sûr, parce que c'est votre sentiment de décision qui sera affecté dans ce cas-là. Et pour ne pas en arriver là, vous devez donc canaliser votre énergie intérieure pour vous aider à trouver donc des réponses propres à la recherche de soi, et ce sera donc bien sûr en éveillant votre Kundalini que vous arriverez à atteindre votre objectif. Alors, on pourrait aussi voir maintenant comment réussir justement à éveiller sa Kundalini. Eh bien, d'anciens textes et doctrines hindouistes fondent ce que l'on appelle donc la doctrine du tantrisme. C'est donc à travers des initiations et des rituels tantriques que vous réussirez à activer la Kundalini qui sommeille en vous. Évidemment, présenté ainsi, cela peut paraître un peu compliqué, mais n'y trompez-vous, hein, cette pratique est bien plus simple que vous pouvez le penser, parce que l'initiation à la méditation est une des passerelles qui mène au serpent de feu et à son éveil, et donc tout comme les massages initiatiques bien sûr aussi vous permettront donc d'arriver à son éveil. Et effectivement donc ces méthodes permettent donc au corps de récupérer entièrement son énergie pour être en bonne santé, pour être totalement serein, et enfin donc pour accomplir votre mission, votre je dirais même mission de vie, mais aussi mission spirituelle, mission initiatique. Et la méditation ainsi que le massage initiatique donc permettent également à votre vous intérieur d'essayer donc d'atteindre ce qu'on pourrait qualifier donc dans le côté éveil de soi, donc à son éveil spirituel. Vous allez voir que l'éveil spirituel est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Ainsi donc aussi ça vous permettra grâce à cet éveil spirituel d'accéder donc à un état de conscience supérieur, ou même de conscience modifiée, comme on a déjà vu dans l'excellente émission que j'ai eu l'occasion d'animer avec Daniel Chouchi, est disponible également en podcast. J'en profite pour faire la pub pour les podcasts, mais c'est vrai que tous les podcasts qu'on a pu produire donc dans les débats libre antenne, enfin dans une bonne partie d'entre eux et dans Godmotica, tournent un petit peu autour du développement de cette conscience supérieure et de ces états modifiés de conscience. Et donc retenez que c'est seulement à ce moment-là, pendant cette recherche énergétique et spirituelle, que vous serez donc vraiment en route donc sur le chemin de l'éveil de la Kundalini. Et si pendant la méditation ou pendant une séance de massage initiatique, vous restez concentré bien sûr sur cet objectif de développement de votre serpent de feu, eh bien votre énergie vitale pourra donc emprunter ce qu'on appelle la sushumna. La sushumna qui est un nom sanskrit aussi pas évident à prononcer, c'est-à-dire donc le canal énergétique le plus important du corps, car il irrigue entièrement tout votre corps.
Donc voilà, retenez que c'est le canal énergétique le plus important du corps. Et donc en plus donc de la méditation, un autre cheminement d'autres cheminements pourront peut-être aussi déclencher progressivement en vous l'éveil de la Kundalini, et ça consiste donc ce qu'on appelle à l'abandon de son ego. Là également, j'en parle souvent dans mes émissions, donc de l'abandon de l'ego, surtout quand on évolue sur le chemin initiatique. Et donc l'abandon de l'ego va contribuer également donc au développement des 7 chakras à travers ce qu'on pourrait nommer donc les massages initiatiques, parce que ça va vous permettre de faire du lâcher prise, de relâcher la conscience, de vous laisser enivrer par vos énergies et vous laisser aller, donc laisser aller votre corps, votre âme et votre esprit, et surpasser donc justement ces chaînes créées par l'ego. Et pour découvrir cette voie initiatique, eh bien je vous invite également à écouter donc le podcast de mes anciennes émissions Godmantica traitant du sujet, parce que pour le moment je survole ça surtout en tant que résumé pour bien comprendre donc le rôle de la Kundalini dans toute voie initiatique. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Godmantica en podcast. Un petit message qui vient d'arriver donc sur mon écran de contrôle de Robert Tarot. Robert qui nous dit: bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. J'ai lu que l'éveil de la Kundalini, nous dit-il, s'il n'est pas maîtrisé et si l'énergie est libérée trop rapidement et de façon hasardeuse, ça pouvait provoquer donc des désordres physiques et psychiques. Il paraît peut-être, excusez-moi, c'est écrit en tout petit donc j'ai parfois du mal. Il peut, paraît-il, donc être déclenché de façon involontaire par des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'en est-il en réalité, nous demande Robert, et en même temps, et donc il me souhaite donc à tous et à vous tous aussi auditeurs une excellente soirée et une belle émission. Merci à toi Robert. Alors j'avais déjà répondu un petit peu à ton message donc dans le chapitre précédent, mais voilà, j'ai anticipé un petit peu dans les questions des auditeurs. Mais donc c'est vrai que quand ça va trop vite, donc quand l'énergie de la Kundalini est réveillée trop vite, ça peut créer des perturbations psychiques, surtout psychiques, et donc créer des visions, ça peut faire apparaître donc des images indésirables. On peut rentrer dans des états modifiés de conscience aussi, sans qu'on s'y attend. Donc il faut toujours y aller, bien sûr, progressivement avec l'éveil de la Kundalini. C'est bien ce que j'essaie de faire comprendre dans l'émission, étape par étape, et jamais vouloir aller trop vite, parce que voilà, ça peut créer des désordres, pas dangereux, bien sûr, il y a rien de dangereux, mais c'est surtout donc au niveau des visions, et on perd un petit peu aussi la notion de la réalité, parce que notre corps et notre mental n'est pas prêt pour ce genre d'énergie très puissante au départ, parce que ça va vous élever à un niveau spirituel jamais égalé, donc vous allez découvrir un univers que vous ne connaissez pas, la conscience du spirituel, la présence du divin, vous avez, on aura l'occasion d'en parler plus loin par après, et même le développement de nouveaux dons en vous que vous ne pensez pas posséder auparavant, ou qui étaient en sommeil, et vous allez réveiller. Donc tout ça peut bien sûr perturber, donc il faut vraiment y aller progressivement, mais c'est très difficile d'y aller rapidement aussi, parce que qu'on prend le chemin du yoga, de la méditation, ou du massage initiatique, ou même tantrique, on y va que étape par étape, ça se fait donc vraiment petit à petit, un petit peu comme quand on met une graine dans le sol et qu'on l'arrose et que la plante finit par pousser. Donc voilà, mais de là à pouvoir l'enclencher de manière involontaire, ça peut arriver également. Si par exemple vous faites régulièrement de la méditation, du yoga, ou quoi que ce soit, ou vous fréquentez donc des lieux de massage, de magnétisme ou quoi que ce soit aussi, eh bien ça peut parfois le faire involontairement, quoi qu'on suit quand même un chemin qui pourrait amener à ça. Mais si on emploie ces méthodes-là, ça se fera peut-être de manière involontaire, mais progressive aussi. Et donc voilà pourquoi certains sorciers ou sorcières ou d'autres personnes, des chamans aussi, développent des dons sans savoir comment ce qui leur arrive, parce que involontairement ils ont suivi un chemin d'éveil de la Kundalini en travaillant sur le reste des énergies de leur corps, en travaillant sur leur énergie interne, et donc ils l'ont réveillé petit à petit, et voilà, donc ce n'est pas grave, bien au contraire, c'est une bonne chose, mais il n'y a aucun danger donc à l'éveiller trop rapidement, ça peut être plus perturbateur qu'autre chose. C'est comme tout d'ailleurs, quand vous allez dans l'eau froide trop rapidement, certains vont apprécier, d'autres moins, d'autres avaler étape par étape, on grandit étape par étape, une plante pousse étape par étape, oui, tout doit se faire étape par étape, ça permet au corps de s'habituer, et justement aussi d'apprivoiser donc des nouveaux états de conscience et des nouvelles perceptions, donc des nouvelles méthodes plutôt de perception des choses qui nous entourent.
En tout cas, on retiendra quand même que l'éveil de la Kundalini est un chemin spirituel vers la connaissance de soi, parce que non seulement vous allez découvrir tout ce qui est énergie divine autour de vous, mais aussi donc le divin qui est caché donc au fond de votre cœur. Et donc, bien qu'un éveil spirituel donc soit considéré comme une expérience puissante et transformatrice pour certaines personnes, il ne s'agit pas d'une balle magique qui apportera donc automatiquement des changements positifs dans votre vie. Et si vous recherchez donc des résultats immédiats, vous risquez d'être déçus, parce qu'en effet, donc l'éveil de la Kundalini est un assez long processus de découverte de soi et de croissance qui se mettra donc au fil du temps et progressivement en fonction. Donc voilà, oui, ça va se faire toujours petit à petit, donc progressivement et au fil du temps. Et ça va entrer en fonction. Et là, ces nouveaux dons, ces nouvelles capacités mentales, ces nouveaux dons extrasensoriels vont se développer en vous et vous allez en prendre aussi conscience petit à petit. Il exigera bien sûr, ce développement personnel exigera de l'apprenti, du courage et surtout de la volonté de laisser partir donc les vieux schémas de l'ego ainsi que les anciennes façons donc d'être qui ne vous servent plus et qui étaient peut-être même des barrières à votre évolution. Il faut donc retenir qu'un éveil de la Kundalini est avant tout donc un éveil énergétique et spirituel qui change la vie et entraîne donc de profonds changements dans la conscience ainsi que dans vos énergies. Et lorsque cette énergie sera activée en vous, donc elle vous remontera le long de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne même de la tête, donc au chakra aux 1000 pétales, où elle pourra donc vous apporter de nombreux bienfaits, comme notamment donc une amélioration de la clarté mentale et de la concentration, que ce soit dans vos rituels ou même dans vos études ou au travail. Une plus grande clarté aussi de pensée, parce que vous allez mieux appréhender donc votre espace et l'univers qui vous entoure. Également donc une compréhension plus profonde des concepts spirituels, c'est-à-dire comprendre un petit peu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le divin sacré dans la nature, mais également le divin sacré qui réside donc au fond de votre cœur. Vous allez développer aussi une amélioration de la créativité. Là, je parle surtout à nos amis artistes. Votre créativité, votre intuition, c'est ce qu'on appelle la muse, va se développer en vous. Aussi des capacités intuitives accrues. Donc votre intuition, si vous pratiquez des arts divinatoires, ça va se développer aussi de manière accrue. Il y aura également le développement en vous donc des dons déterminés donc pour les pratiques magiques. J'ai expliqué déjà tout au long de l'émission. Vous allez développer votre 7 dons qui sont d'ailleurs répertoriés dans une de mes anciennes émissions Gotmantika qui parle justement de chacun des dons liés à chacun des chakras. Donc je vais pas les réénumérer ici, mais voilà, vous allez développer en vous donc ces fameux 7 dons qui vous serviront donc dans les pratiques magiques. Vous allez aussi développer en vous l'ouverture du 3e œil, parce que le 3e œil se situe également donc au niveau du chakra du fond, et donc l'ouverture du 3e œil ainsi que le développement donc d'autres dons et d'autres facultés de clairvoyance, et aussi surtout donc une plus grande connexion avec la divinité. Donc en tant que praticien plutôt, j'allais dire pas wiccan, mais aussi sorcière, vous allez être en connexion donc avec le plan divin, donc avec toute divinité que vous allez invoquer à travers vos rituels. Et comme expliqué donc précédemment, l'éveil de la Kundalini n'est pas quelque chose donc qui se produit immédiatement, mais se produira donc progressivement et en fonction donc de vos expériences passées et surtout donc de votre implication dans ce cheminement initiatique. C'est donc un processus graduel qui se produit au fil du temps, ceci lorsque l'individu commence donc à se détacher des entraves de son ego, de son obscurité et à s'ouvrir donc à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Et donc quels sont les signes qui pourraient peut-être vous montrer que vous êtes bien sur le chemin de l'éveil de la Kundalini? Eh bien, l'éveil de la Kundalini est une pratique spirituelle dans laquelle donc l'énergie qui se situe à la base de votre colonne vertébrale commence donc à monter dans votre corps. Et cela peut s'accompagner donc de divers symptômes physiques et mentaux, ainsi que de signes émotionnels bien sûr aussi. Et ceux-ci donc comprennent sans illimité donc des sensations de chaleur ou de picotement le long de la colonne vertébrale, ou des sensations d'énergie se déplaçant à l'intérieur de votre corps, ou même autour de votre corps, comme une sorte d'aura, donc autour de votre corps, de manière à pouvoir donc l'envelopper. On peut aussi ressentir donc des sensations de centre d'énergie donc ou de chakra qui s'éveillent et qui s'ouvrent donc en vous et en vous-même donc, et aussi
aussi qui vous ouvre à des changements dans vos pensées, dans vos émotions. Vous allez voir que votre comportement va commencer à évoluer vers plus de sagesse. Et certaines personnes peuvent ressentir donc ces signes et symptômes plus fortement donc que d'autres. Et bien sûr, donc ils peuvent aussi se manifester à différents moments donc du processus de l'éveil de la Kundalini. Donc vous voyez, il y a tous des petits signes qui vont dire oh là, tu es sur la bonne voie pour développer donc l'énergie de la Kundalini et tout ce qui se rapporte autour d'elle. Supposez d'ailleurs que vous ressentez un de ces signes et symboles et que vous soyez curieux de savoir ce qu'il signifie pour votre éveil de la Kundalini. Eh bien, dans ce cas, il peut être utile donc de vous connecter à une source d'orientation, de confiance, comme par exemple un thérapeute s'y connaissant très bien donc dans ce domaine, ou alors si vous êtes en tant que sorcier et sorcière, donc là vous pouvez évoluer dans ce domaine-là avec la compagnie donc d'un mentor de confiance, parce que dans tout chemin initiatique, on travaille également donc à un moment donné au niveau des chakras, des dons et si vous le voulez aussi donc de la Kundalini. Et de plus donc prêtez aussi attention à votre propre corps, à votre esprit qui peut vous aider donc à reconnaître et à comprendre les signes et les signaux uniques qui se présenteront donc à vous. Et un éveil de la Kundalini est donc un processus passionnant et magique qui offre un grand potentiel de croissance et de découverte de soi, avec en plus donc le fait de participer au développement des dons qui sommeillent en vous. Et donc voilà, si vous voulez devenir vraiment un sorcier, une sorcière confirmée, c'est important donc de pouvoir développer donc ces dons qui sommeillent en vous pour que vos rituels réussissent, c'est important, et aussi surtout pour que vous pouvez mieux comprendre l'univers, la nature, rentrer en communication et avec tout ce qui vous entoure, esprit de la nature et tout ce qui va avec. Et donc avec le soutien et les conseils appropriés d'un bon thérapeute ou d'un bon mentor, cela peut vraiment devenir donc une expérience initiatique précieuse et enrichissante. Et dans la tradition tantrique, eh bien là la Kundalini est une déesse qui se déploie à partir donc du bas de la colonne vertébrale et traverse donc les résistances du corps à travers les chakras, tout en éveillant donc l'individu à un niveau de conscience bien supérieur. Mandala Chakra, une voix à la radio. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Encore un joli titre de Michel Pépé donc qui se dénomme donc dans la présence du cœur et qui va très bien donc avec le thème de l'émission de ce soir. Alors, j'ai encore reçu un message d'Isabelle qui nous dit bonsoir cher Mandala, le sujet de ce soir est passionnant, nous dit-elle comme d'habitude. Merci Isabelle. C'est Isabelle Sampierto, je me trompe pas parce que c'est pas signé mais je vois le nom qui apparaît en haut. Et donc elle nous dit pour la Kundalini, comme je le racontais donc à mes amis du chat, je n'ai appris donc qu'il y a peu son nom. Médium depuis toute petite, je faisais donc ce que j'appelais donc des bouffées de chaleur énergétique, sans savoir que c'était en réalité donc des montées de Kundalini. J'avais l'impression, nous dit-elle, que ma tête et mon corps bouillonnaient. Il faut dire que je suis par la suite donc devenu artiste et donc cela m'a arrangé les montées donc intempestives. Et puis depuis 2 ans, nous dit-elle à peu près donc j'ai commencé à travailler la maîtrise donc de la Kundalini. C'est un boulot de longue haleine, nous dit-elle, et je peux que conseiller à tout un chacun donc d'y aller avec douceur. Je t'envoie plein de douceur, Mandala. Merci pour toutes ces merveilleuses émissions. Merci à toi aussi, Isabelle, pour ton gentil petit message. Et n'hésitez pas, donc auditeurs et auditrices, si vous voulez me contacter. Voilà. J'ai reçu un second mail où elle me dit je n'ai pas précisé que mon pseudo c'est Umaya. Bon, voilà, donc c'était Umaya, donc qui se cachait donc sous le nom d'Isabelle. Désolé, j'ai dit Isabelle parce que j'avais pas eu ton pseudo, donc c'est Umaya. Plein de gros bisous à toi Umaya et merci pour ton gentil petit message. Alors, on va quant à nous continuer donc le thème de l'émission et se rendre compte que le chemin qui mène donc vers l'illumination et la transe mystique, ça se fait justement par l'ouverture de la Kundalini. Donc ça n'est pas que des dons, ni comme on a vu tout à l'heure, les muscles qui vont se réveiller en vous, mais également donc ce chemin qui mène vers l'illumination et la transe mystique. Je rappelle que la déesse serpent, que l'on appelle donc Sakti Kundalini, est en fait donc la déesse Sakti. Elle s'unit donc à Shiva, c'est-à-dire au 3e œil, pour marquer donc la fin de la dualité et le début de l'unité, pour pouvoir justement entamer par la suite la grande illumination.
Un éveil de la Kundalini est aussi un phénomène énergétique qui nous apporte donc temporairement un état altéré de conscience, nous faisant donc voir ou ressentir qui nous sommes dans notre aspect divin et non physique. À cet effet, justement, je vous invite à réécouter en podcast l'émission Débat Libre Antenne avec notre invité, donc Daniel Chouchi, qui traite merveilleusement donc du sujet des états modifiés de conscience. En plus, donc, je traite également de ce sujet-là dans une de mes anciennes émissions Godmantica. Mais si vous avez quand même des questions sur le sujet, mais n'hésitez bien sûr pas à me contacter sur mon adresse perso, qui, je vous rappelle, est mandala@wikaradio.net. Et donc l'ouverture de la Kundalini, c'est également donc toucher notre aspect illimité et infini donc de notre essence. Vous allez voir que plus nous comprenons donc les principes de l'énergie de la Kundalini et bien sûr comment travailler avec elle, et bien plus nous serons donc susceptibles de vivre cet éveil. Et en effet, la Kundalini se définit donc en quelque sorte par une source d'énergie illimitée et infinie qui sommeille à l'intérieur de nous. Et nous avons donc tous le potentiel bien sûr de pouvoir l'éveiller, de l'utiliser, que ce soit pour la guérison, la vitalité et aussi donc l'évaluation spirituelle, sans oublier également donc pour travailler au développement des dons opératoires dans le cadre bien sûr des pratiques magiques. Et donc, lorsqu'on travaille donc avec l'énergie de la Kundalini, on peut expérimenter et développer en soi donc divers domaines, comme par exemple, bien, d'abord la perception des vibrations et des influences planétaires dans votre corps, parce que vous savez que dans votre corps, les 7 chakras sont sous les influences planétaires. C'est ce qui crée aussi donc des pouvoirs, parce que votre corps peut être comparé à un immense pentacle, et donc chaque chakra est en relation avec une planète, et donc vous allez percevoir justement ces vibrations planétaires, ces vibrations et influences planétaires au niveau de votre corps et de vos chakras. Vous allez aussi vous sentir totalement vivant et en osmose avec la nature ainsi qu'avec l'univers. Donc quand vous allez faire des célébrations en pleine nature, vous serez vraiment en parfaite osmose donc avec la nature et avec l'univers. C'est ce qu'on appelle avec l'énergie donc cosmotellurique. Vous allez aussi déclencher des mouvements ritueliques de votre corps sans aucune action de consciente. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la transe mystique, le fait d'enclencher chez vous des mouvements ritueliques du corps sans qu'on a cette action consciente que c'est nous qui les enclenchons. On dit souvent qu'on est possédé par une entité parce que c'est elle qui va vous permettre de faire ces mouvements ritueliques qui sont souvent donc similaires donc à des danses initiatiques. Alors on va aussi ressentir une sensation de mouvement de vague énergétique se déplaçant donc de l'abdomen vers le haut du corps. C'est l'énergie donc qui circule en vous, l'énergie de la Kundalini. On va également ressentir la sensation d'évoluer vers un seuil supérieur d'éveil de conscience, de ce qu'on va appeler la conscience mystique, la conscience du divin, ou la perception plutôt même du divin. Et on va aussi donc développer des ressources d'énergie dans votre corps. Dans votre corps, des ressources d'énergie vont se développer au niveau des chakras. C'est ce qu'on appelle justement les 7 dons qui sont associés à chacun des 7 chakras, et ça va donc évoluer de la subtilité à l'abondance. Donc plus vous allez travailler à ce développement de la Kundalini et de vos chakras, plus vous allez vous diriger vers l'abondance donc du développement de votre 7 dons. Alors on va aussi recevoir ce qu'on appelle des visions mystiques et extatiques. Donc les visions mystiques et extatiques sont des visions justement qui peuvent parfois être considérées comme prémonitoires, mais je dirais plutôt aussi initiatiques. Parce que dans ces visions, on va retrouver toute la symbolique qu'on retrouve également dans le tarot, par exemple, ou dans les rêves initiatiques. Et donc, ce sont des visions mystiques qui vont vous apprendre des choses peut-être par rapport à des plans divins ou par rapport à des plans magiques. On va également donc développer le dépassement de soi à travers ce qu'on pourrait appeler un orgasme cosmique, qui est la transe cosmique, mais qui est similaire donc à un orgasme très puissant, un peu comme si vous faites l'amour avec l'univers. On va aussi développer l'acquisition de pouvoirs magiques et de guérison par l'éveil de la Kundalini. C'est le principe même du chamanisme de développer donc ces pouvoirs magiques et de guérison. Et puis l'éveil de la Kundalini sera souvent donc perçu comme le Graal de la quête spirituelle et initiatique à travers la conscience de soi. Et quand je parle de la conscience de soi, y compris là-dedans donc la connaissance de soi et la connaissance du divin qui est en nous. Et donc la connaissance de soi, la connaissance de notre partie divine, ça devient la conscience de soi, d'où le fameux adage qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ».
l'univers et les dieux. Car justement, l'éveil de la Kundalini éveille la conscience du cœur. Et la conscience du cœur, en tout cas le cœur, est le siège de notre âme. Et donc éveiller sa conscience du cœur, c'est éveiller donc la conscience de l'âme. Voilà pourquoi ce qu'on appelle ça également donc le Graal, le Graal de la quête spirituelle initiatique, parce que l'éveil de la Kundalini est très similaire donc à la conquête du Graal, ce Graal qui est caché en soi. Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wicaradio.net. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, après avoir vu la théorie donc sur le développement de la Kundalini, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi cela va vous servir donc d'y travailler, on va un petit peu entamer la pratique et voir comment justement y arriver. Et une des voies que j'ai souvent citées donc au cours de cette émission, c'est la méditation. La méditation qui est un outil très puissant donc déjà pour le développement de la Kundalini. Et donc dans le cheminement du développement de la Kundalini, la méditation qu'on appelle Kundalini Dosso est une des plus pratiquer donc dans le monde à ce niveau-là. Ceci sans doute parce que par le fait donc de pratiquer régulièrement donc ce type de méditation, elle permet donc de mettre en mouvement cette énergie vitale assez facilement et bien sûr de gagner donc en liberté. En plus donc agrandir son champ de conscience donne moins de pouvoir à nos peurs ainsi qu'à votre ego et donc davantage bien sûr d'espace à la conscience du cœur et à la joie. Et donc selon les enseignements initiatiques donc des anciens, il y a au fond de nous un joyau donc de pure joie et sans cause extérieure, un état qui est donc qui est proche de la nature même de notre être qui est disponible donc à tout moment. Et donc quand je parle un état qui est de la nature même de notre être, ça veut dire de notre être divin aussi, et qui est bien sûr disponible parce qu'il fait partie de nous-mêmes donc à tout moment. Et pour pouvoir s'en approprier, il faut bien sûr devenir ce qu'on appelle le disciple de cette énergie, ou plutôt même plutôt que de chercher à la maîtriser. Il faut pas chercher à maîtriser donc l'énergie de la Kundalini parce que ce serpent de feu est indomptable, mais il faut devenir le disciple donc de cette énergie. Vous savez que dans beaucoup d'écrits des anciens, on parle souvent devenir le disciple d'une force de la nature, et bien d'une puissance. Et bien là, on devient le disciple de l'énergie de la Kundalini qui va vous enseigner à sa manière beaucoup de choses parce que elle va vous faire découvrir donc des nouveaux dons. Alors, comment fonctionne justement cette fameuse méditation donc pratiquée un petit peu partout dans le monde qu'on appelle donc la Kundalini Dosho? Eh bien, c'est assez simple. Au niveau en pratique, donc ça fonctionne de la manière suivante. La méditation Kundalini est constituée donc en 4 phases. Pour commencer, donc la première phase, mettez-vous debout et surtout bien ancré donc les pieds au niveau du sol. On pose donc ensuite sa concentration donc sur le chakra racine et la séquence débutera donc par environ un quart d'heure de secousses énergétiques qui auront leur épicentre donc à partir du bas de la colonne, c'est-à-dire donc le siège de la Kundalini. Et une fois le mouvement imprimé volontairement en vous, bien l'énergie prendra donc le relais. Ça se fera donc de manière automatique. Il y aura des émotions qui pourront bien sûr émerger en vous, car le principe sera donc de les libérer à travers donc leur mise en mouvement. Et puis, dans la deuxième phase de cette méditation, il faudra aussi élaborer une célébration et élévation par une danse mystique, accompagnée bien sûr de musique et de chants spirituels, c'est-à-dire donc toujours arrimé au foyer du bassin, le serpent se déroulera donc ensuite pour remplir complètement l'espace du cœur et transmuter les émotions en amour universel. Donc, toutes vos émotions, positives ou négatives, seront d'office transmutées en amour universel, donc en émotion d'amour universel bien sûr. Et se détacher ou se désidentifier donc en sera bien sûr la clé initiatique. La troisième phase, eh bien ça consiste donc qu'une fois que le champ émotionnel est nettoyé, donc après la phase 2, donc dès que le champ émotionnel est nettoyé, l'énergie pourra donc monter par les prières jusqu'au centre même de la conscience et elle poursuivra donc son parcours ascensionnel jusqu'au 3e œil. Et puis la phase 4, donc en 4e partie, pour terminer donc cette méditation en silence intériorisé, qui sera donc la fonction de phase. Pour terminer cette méditation, il y aura cette phase d'intégration. Quand tout sera donc libéré, votre espace intérieur pourra donc se déployer.
Votre champ de conscience s'élargira et vous ressentirez donc un sentiment d'unité cosmique. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'en silence intériorisé, qu'il y aura cette fonction de phase, donc d'intégration. Donc tout pourra être libéré et votre espace intérieur pourra se déployer. Et voilà, votre conscience cosmique va prendre naissance, elle va s'élargir et vous ressentirez donc cette sentiment d'unité cosmique, c'est-à-dire d'unité avec tout ce qui est divin, avec les divinités qui vous entourent, avec la magie et avec la création même. Et donc, retenez également que cet exercice devra bien sûr être pratiqué de manière régulière. C'est pas en le faisant une seule fois qu'on va dire Eureka, j'ai réussi, j'ai développé ma Kundalini. Non, loin de là. C'est en pratiquant qu'on va y arriver de manière régulière. N'oubliez pas, je vais vous dire un dicton que j'aime bien répéter dans mes émissions Godmantica, c'est à force de taper sur un clou qu'on finit toujours par l'enfoncer. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Alors une autre fonction de la Kundalini, bien sûr, sera le fait d'expérimenter donc ce qu'on appelle l'éveil de la sexualité sacrée à travers justement l'éveil de la Kundalini. Alors l'éveil de la sexualité sacrée sous-entend bien sûr ce qu'on appelle, que j'avais déjà mentionné au cours de l'émission tout à l'heure, l'orgasme cosmique qui a donné naissance justement, vu la puissance de l'énergie qui est dégagée, à ce qu'on peut trouver dans les vieux grimoires donc de sorcellerie. La sexualité, la magie sexuelle, quoi. Voilà, la magie sexuelle elle découle justement de cela. On aura peut-être l'occasion d'en parler en fin d'émission, mais retenez donc que l'éveil de la Kundalini peut aussi permettre l'éveil de la sexualité sacrée. Donc cet éveil entre le féminin sacré et le masculin sacré qui est en nous, et ça se fait donc également à travers cet éveil de la Kundalini. Donc il faut savoir que le périnée, aux vertus encore méconnues pour beaucoup de monde, s'avère être également donc un élément important de la bonne circulation de la Kundalini, et en plus vous permettra d'expérimenter un chemin vers ce qu'on appelle la sexualité initiatique épanouie et sacrée qui mène justement à l'orgasme cosmique. Et en effet, donc situé au niveau du premier chakra, les muscles de la région du périnée s'appellent donc muscles pubo-coccyens, et leur mobilisation donc sera donc essentielle pour déclencher en vous l'éveil de la Kundalini. Alors sur le plan anatomique, il faut savoir qu'il y a 8 séries de muscles donc qui vont de l'os pubien au coccyx, c'est-à-dire de l'os caudal, et sa mobilisation donc en conscience et associée donc à des pratiques tantriques participera donc à une véritable transformation intérieure fondée donc sur la libération des ondes orgasmiques. Alors comment ça fonctionne donc en pratique? Eh bien, pour commencer donc portez d'abord votre attention sur la zone du périnée. Si vous ne savez pas donc où elle se situe, si vous avez besoin donc de la situer, eh bien asseyez-vous par exemple sur une balle de tennis et votre point d'équilibre sera bien sûr votre périnée. Ensuite donc contractez-le dans une inspiration profonde d'environ 5 secondes et puis relâchez ensuite dans une expiration d'environ 10 secondes. Et ressentez en vous à ce moment-là que le simple fait donc d'y apporter votre focus va bien sûr activer et échauffer donc cette zone. Poursuivez donc l'exercice en appliquant donc les phases suivantes, c'est-à-dire inspirer et contracter donc le périnée et expirer et relâcher. Ceci sans oublier donc que le temps de relâchement devra toujours être supérieur, c'est-à-dire être le double de celui de la contraction. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut donner 5 minutes à la contraction et 10 minutes donc à l'expiration. Et puis vous allez poursuivre bien sûr, pas 5 minutes, je veux dire 5 secondes à la contraction et 10 secondes à l'expiration. Parce que 5 minutes c'est un peu long, et 10 minutes aussi, donc 5 secondes à la contraction et 10 minutes à l'expiration. Quoique, il y a des experts parmi vous qui pourront tenir 5 minutes et 10 minutes. Ça, on verra bien, donc selon votre évolution. Donc j'en reviens donc où j'en étais. Donc on va donc poursuivre l'exercice, et donc n'oubliez pas donc en appliquant les phases suivantes, donc on inspire et on contracte donc le périnée, on expire, on le relâche. Ceci donc sans oublier que chaque fois le temps de relâchement devra toujours être le double de celui de la contraction, et on poursuit donc ensuite l'expérience avec une intensité de plus en plus grande, c'est-à-dire des contractions, des sensations de plus en plus fortes, et peut-être aussi des temps de plus en plus longs, comme expliqué tout à l'heure, sans forcément atteindre les 10 minutes. Je vous demande pas d'être des surhumains non plus. Voilà. Et donc pour terminer l'exercice, observez donc la différence de sensation entre les différentes phases. Gardez le haut de votre corps bien détendu, et peu à peu donc l'énergie de la Kundalini va se développer et déployer en vous, et ceci donc sans aucun effort. En plus donc à l'accompagner
accompagnant, avec le souffle, vous devrez donc ressentir en vous une vague de plaisir orgasmique à travers tout le corps. Et ce n'est simplement que la manifestation donc d'une bonne circulation de votre énergie vitale et cosmotellurique. Et pour une bonne évolution donc à travers cet exercice, il faudra bien sûr s'impliquer dans 3 séries de 10 pratiques par jour. Donc c'était aussi quelque chose à faire de manière très régulière. Donc moi je vous conseille vraiment une série d'exercices. Donc s'impliquer dans une série de 10 exercices réguliers. Donc 3 séries de 10 exercices par jour. On va dire, il faut le temps pour tout ça. Quand on travaille, c'est pas évident. On essaye de prendre le temps. Moi je donne les pratiques maximum. Maintenant si c'est moins, c'est pas grave. Vous avez quand même évolué, mais plus lentement. Mais peut-être le matin, le midi, en soirée, et puis les week-ends, là on peut se rattraper bien sûr. Voilà. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans la nuit. Annonce Witches Radio. Chaque vendredi soir de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la team du vendredi soir. Très jolie cette épopée céleste de Michel Pépé. C'est vraiment un album que j'apprécie beaucoup. Donc je vous redonne le titre de l'album, c'est Natura Mystica. C'est cet album qui nous a accompagnés donc tout au cours de l'émission. Alors j'en reviens donc à la sexualité sacrée et à cette ouverture donc vers l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle l'amour divin, l'amour sacré. Et d'ailleurs on trouve cette ouverture à l'amour inconditionnel à travers les différentes roues des sabbats. Vous avez déjà vu qu'au niveau du sabbat, il y a toujours une partie qui symbolise un petit peu ce symbole initiatique entre l'union du dieu et de la déesse. Je vais pas vous refaire tout le cycle de la roue des sabbats, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui, mais on trouve ça donc dans beaucoup de traditions. Et donc cette sexualité sacrée et cette ouverture à l'amour inconditionnel est en quelque sorte une ouverture à l'amour divin, l'amour de la nature et à cet état modifié de conscience qu'on appelle la transe mystique. Les philosophies orientales donc la sexualité comme un élément fondamental du développement physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Et dans ce contexte, justement, la sexualité sera considérée comme sacrée, participant donc à une véritable transformation intérieure et capable de mener donc à l'éveil. Et par exemple, dans l'extrait du livre L'éveil de la femme à la sexualité tantrique de Sakti Malan, donc le titre c'est L'éveil à la femme de la sexualité tantrique, l'auteur c'est Sakti Malan, elle vous invitera au travers du pouvoir sacré qui est en soi à découvrir justement cette sexualité sacrée féminine. Et à quoi le féminin est-il représentatif? Donc à quoi vous pouvez donc vous ouvrir? Voici ce que nous disent donc par exemple les enseignements initiatiques et tantriques sur le sujet. Ça nous dit qu'il y a de nombreuses façons donc de répondre à cette question. L'une d'elles est de dire que vous allez vous ouvrir donc à ce qu'on appelle la source, à l'essence, au divin, à tout ce qui est dans l'univers et dans la nature. Et dans le tantrisme hindou, la force transcendante donc est représentée par le Shiva et Shiva Ligam. Et Shiva est le principe mâle transcendantant qui est tout entier dans sa focalisation sur un point. Et son pénis représente donc le symbole de l'énergie de la Kundalini qui monte à travers les chakras. Et dans les traditions, donc lorsque Shiva pénètre Shakti, c'est-à-dire le principe féminin, elle représente sa connexion à la source, c'est-à-dire physiquement dans notre corps, notre connexion à la source universelle et à l'énergie de tout ce qui est et qui commence donc bien sûr dans le périnée, c'est-à-dire dans le chakra de base. Et c'est donc là le point à partir duquel vous pouvez donc relier la terre à la grande source d'énergie tellurique à laquelle donc vous pouvez puiser. Et lorsque le ligam s'élève donc dans la yoni de la femme, la kundalini monte depuis donc le chakra de base à travers tous les autres chakras du corps et la montée d'énergie poursuit donc son chemin au-delà même de l'endroit où s'arrête donc la pénétration physique. Et la tâche du masculin est donc de garder la concentration sur le fait de dresser son ligam sans chanceler bien sûr ni se laisser distraire. Il se concentre donc surtout sur la force de transcendance qui s'élève à travers le corps. Et dans la pratique tantrique, cela est pas tellement différent. C'est-à-dire que cela veut littéralement dire que
l'homme ne lâche pas la concentration portée donc sur son pénis, et lorsque la femme s'ouvre pour recevoir donc cette force transcendantale, elle permet ensuite donc à sa propre énergie de s'élever à l'infini, et en faisant cela, elle amène donc l'homme avec elle dans cette expérience mystique, de transe mystique. Et donc lorsque l'énergie sexuelle se déploie dans le corps d'une femme, la Kundalini, qui je rappelle donc est semblable à un serpent, s'éveillera et commencera donc à se dérouler. Et cela ressemble tout à fait donc à un serpent qui sort de son enroulement, c'est-à-dire un mouvement donc en rondeur qui part en spirale vers le haut. C'est ce mouvement qui va donc vous ouvrir à l'inconnu, un phénomène curieux mais très clair dans une danse céleste et mystique, en laquelle bien sûr l'énergie vous demande donc d'avoir confiance et d'y abandonner complètement donc tout contrôle. Ensuite donc lorsque la Kundalini commence à bouger, cela peut donner donc l'impression d'un courant qui ondule depuis la base du corps et qui monte. Elle peut donc vraiment bouger comme un serpent qui se déroule, mais ce serpent bien sûr c'est bien sûr la Kundalini, la forme universelle de la vie, c'est l'ouverture de l'énergie divine, de votre essence, et donc en bougeant à travers votre corps, elle va permettre et mettre en mouvement donc l'énergie qui est prête à être transformée. Il peut en résulter donc des sensations physiques, des sentiments, des émotions qui vous traversent, parfois fugitivement, parfois aussi sous des plus longues périodes de temps. Et si vous voulez donc permettre à la danseuse céleste de se manifester, eh bien tout ce que vous pouvez faire alors est de vous en remettre donc à la confiance et à l'ouverture et au flux de votre propre force vitale. Cela peut vous donner donc l'impression que votre corps bouge avec des façons qui ne vous sont pas familières. Vous avez rappelé en début d'émission, je parlais que parfois le mouvement du corps peut donner naissance à des danses initiatiques, des danses mystiques. Et bien dans ce cas-ci, c'est également donc similaire. C'est ce qu'on appelle cette fameuse danse céleste et mystique. Et donc on a cette impression que votre corps donc bouge de façon qui ne sont pas familières ni contrôlées. Vous pouvez même ressentir donc des émotions et que vous ne savez pas situer. Et c'est la nature donc, comme je viens de l'expliquer, de la danse céleste et mystique. Elle vous amène donc au-delà du connu, ainsi qu'au-delà des sentiments de soi qui vous est familier, quoi. Et donc c'est bien là une qualité essentielle du féminin sacré, car lorsque vous vous ouvrez au féminin, vous accueillez donc la forêt sombre qui est au cœur même de votre être. Et vous entrez donc dans l'inconnu. Vous allez faire la preuve de votre bonne volonté, de ne pas savoir, c'est-à-dire de ne pas savoir où vous allez, ni même savoir que vous êtes là à un moment donné et de ce que vous vivez en ce moment-là. Donc soyez même prête à laisser tomber donc tout attachement à votre apparence. Prenez en considération à quel point et en tant que femme vous êtes attachée donc à votre apparence, parce que les femmes sont très attachées à leur apparence, mais les hommes commencent aussi à l'être, peut-être pas encore autant que les femmes, mais voilà, les femmes sont très attachées à leur apparence, et c'est peut-être l'occasion de prendre cette conscience que vous êtes très attaché à votre apparence et apprendre aussi, peut-être aussi, à vous en détacher. Vous mettez donc une grande énergie parfois à contrôler donc cette dimension de votre être qui est l'apparence extérieure bien sûr, et vous évaluez, vous jugez que vous pensez être en fonction donc de ce que vous voyez dans un miroir. Donc souvent vous allez vous juger, vous évaluer d'après l'image que va refléter le miroir de vous-même, c'est-à-dire donc votre identité. Moi j'appellerais même ça votre identité égotique, parce que quand on se regarde dans un miroir pour voir si on est joli, homme pour femme confondu, on est bien d'accord, eh bien on analyse que l'aspect extérieur et donc notre vision égotique de soi-même, et ce sentiment de vous-même prend forme donc autour de la façon dont vous percevez votre reflet. Et en réalité, dans l'univers, nous ne sommes pas des formes fixes, bien au contraire, nous sommes des vagues d'énergie qui bougent et qui vibrent en permanence, et nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous avons des corps énergétiques qui vont bien au-delà des limites du corps physique. La danse céleste va vous demander donc d'être prête à abandonner de telles identifications dans le ciel sans limite, bien sûr. C'est-à-dire va vous apprendre à arrêter de vous évaluer à travers un miroir. J'en rappelle un petit peu Narcisse qui s'est évalué à travers son reflet dans l'eau. Donc vous devez plus vous attacher de l'importance à l'aspect extérieur. Ce n'est pas ça votre identité, mais plutôt attacher l'importance à votre âme et l'aspect énergétique intérieur. Et lorsque les vagues, justement, de l'énergie sexuelle commencent à monter dans le corps de la femme, donc on retourne un petit peu à cette transformation initiatique, eh bien, cela déclenche spontanément dans tous ces muscles une danse de la création, et ces muscles donc bougent légèrement, sans effort.
Ils expriment pleinement la jubilation, l'énergie qui circule à travers eux. Et à un moment donné, donc l'énergie arrive au chakra du cœur. Et là, la félicité qu'une personne ressent lorsque la Kundalini remplit son cœur est très difficile à décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est la pleine et délicieuse force de l'amour qui monte en vous pour vous emplir donc sans fin. Et lorsqu'on fait l'expérience de l'amour inconditionnel et universel, à ce degré donc de plénitude, il peut jaillir en vous. C'est une femme, hein, c'est l'énergie qui va de son propre corps et qui va crier et bouger dans ses bras, qui va la bercer, qui va l'extalter, c'est-à-dire qui vont commencer donc à flotter dans l'air et s'animer donc en une danse spontanée de la création. C'est ce qu'on appelle la danse mystique. La Kundalini donc court réellement dans tout votre corps et elle vous fait donc lever les bras et transporte toute votre âme dans ces dimensions mystiques. Et donc vous avez déjà vu des images donc de déesses hindoues avec leurs nombreux bras déployés dans toutes les directions. Eh bien, cela sera similaire donc dans une représentation de la déesse dans sa danse céleste, c'est-à-dire que la déesse est en train donc de danser dans la béatitude du ciel de l'amour inconditionnel et universel, y abandonnant donc passé et futur. Elle crée donc spontanément à partir de la profonde sagesse donc de l'âme, et justement elle va créer tout à partir de cette sagesse-là. Et que crée-t-elle? Eh bien, avec une énergie magique, elle va créer donc beaucoup de choses. La réponse est que spontanément, dans le mouvement présent, elle crée tout ce qui est à créer en vous. Donc la vie, votre destin, vos dons, tout ce qui... Voilà, quand je reparle des dons magiques, c'est ça, c'est la déesse qui va les mettre en fonction. Cette déesse-là, c'est dans cette danse mystique et cosmique, c'est-à-dire qu'elle crée donc ce qui n'existait pas auparavant en vous. Ceci en laissant tomber, bien sûr, la réalité partielle de l'ego pour laisser place donc à la vérité intemporelle de l'âme et de la conscience du cœur. Et donc la conscience du cœur, c'est la conscience divine, bien sûr, ou la conscience du buto et la perception du divin qui est en vous. Elle y manifestera donc l'amour inconditionnel et universel ainsi que son envoi dans le monde pour y insuffler donc des énergies de paix et d'amour universel. Alors bien sûr cette technique-là peut se faire avec un partenaire, mais également seul également. Et puis ce développement de la Kundalini n'est pas obligatoire. On peut, enfin cette partie-là de Kundalini, qui est la partie secrète, n'est pas obligatoire. On peut très bien développer sa Kundalini uniquement de l'habilitation sans passer justement par la découverte de la sexualité sacrée. Mais si vous voulez vivre justement cette danse cosmique de la déesse en vous, là vous devez passer par le chemin de la sexualité sacrée, parce que c'est ce chemin-là également qui a donné naissance à ce qu'on appelle donc la magie secrète d'Isis. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, la magie secrète d'Isis. Donc là on tombe plutôt du côté de l'Égypte antique, et vous allez voir que même à ce niveau-là on travaillait la Kundalini. Ça avait d'autres noms bien sûr. Je crois que le symbole du serpent était tout le temps le même, mais ça s'appelait avec d'autres noms. Vous savez bien que les noms changent, mais le symbole et l'énergie et le savoir qu'il y a derrière est toujours le même. C'est comme quand on parle plusieurs langues, on peut symboliser le même objet avec plusieurs noms et on parle toujours du même objet. Alors l'initiation à cette magie sexuelle d'Isis, c'est ce qui a donné naissance aussi bien sûr à ce qu'on trouve dans les anciens grimoires, à la magie sexuelle, mais ça on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants. Mandala Chakra vous présente magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantika. Eh bien, comme promis, je vais aborder quand même quelques notions donc initiatiques par rapport à la magie secrète d'Isis, connue aussi sur le terme de la magie sexuelle d'Isis, qui a donné naissance d'ailleurs dans l'univers de la magie bien plus tard, donc à ce qu'on appelle donc la magie sexuelle. Alors, je tiens juste à vous avertir que sur Internet, il circule un document, une version PDF, j'ai déjà vu ça circuler, j'ai même eu l'occasion de l'avoir entre les mains, qui traite justement de cette magie et qui est signé, donc il n'y a pas d'édition, mais c'est signé donc les compagnons d'Isis ou un truc comme ça. Il paraît que c'est un qui a édité ce document, donc si jamais vous tombez dessus, tant mieux, parce qu'il complétera un petit peu ce qui va être dit dans cette émission. Alors, il faut savoir qu'il y a des milliers d'années, donc les femmes se rassemblaient dans les temples d'Isis, ceci pour y apprendre en outre la magie, mais pas n'importe quelle magie, car il s'agit ici donc de puissantes magiques dites sexuelles. Elles y apprenaient donc à connaître leur cœur, leur corps, leur esprit, pour transmuter justement l'énergie sexuelle en énergie de vie et de transformation de soi. Cela a fait donc de ces femmes des prêtresses dévouées donc à la déesse Isis, et qui étaient donc très puissantes et pleines d'amour. Et puis malheureusement un jour donc les temples ont fermé, cette puissance secrète et magique s'est malheureusement perdue, et à un moment le monde a basculé donc le monde a basculé
et ce qui était dévotion donc a laissé place à la violence et à l'oppression, et ces prêtresses si puissantes ont été donc effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. Et pourtant donc elles vivent encore dans la transmission d'elles et dans la transmission qu'elles nous ont faite d'elles-mêmes, de leur énergie, de leur esprit. Donc elles vivent toujours à travers cette transmission qu'elles nous ont faite, car les temples ont été donc détruits, mais l'esprit continue à vivre quant à lui. Et ce qui fait donc que les transmissions ne s'arrêtent pas, car elle est toujours enseignée donc dans les anciens grimoires sous les termes donc de cette secrète magie dite sexuelle. Mais avant d'aller plus loin donc dans ces enseignements et pratiques secrètes de cette magie, voici pour commencer donc un petit peu d'histoire concernant donc la pratique de la magie sexuelle dans l'univers des sorciers et des sorcières. Certaines théories historiques évoquent l'idée d'ailleurs que les sorcières volant donc sur leur balai seraient des métaphores, et en effet ce serait donc une image des femmes de l'époque pratiquant donc en vérité, je mets ça entre guillemets, la masturbation avec un balai et leur permettant donc d'atteindre ce qu'on appelle le 7e ciel. Et en effet donc dans les outils magiques, le balai des sorcières symbolisait bien sûr le feu et l'énergie phallique. Et c'est bien sûr en référence donc à ce qui avait été dit précédemment dans l'émission concernant la sexualité sacrée. Et cette représentation un petit peu amusante sur le balai des sorcières pourrait très bien être la vérité, qui sait. Voilà, on nous raconte tellement de choses dans l'histoire que c'est peut-être il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les énergies donc passionnelles du sexe et de l'amour ont toujours été donc très présentes et très élevées donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Et en effet, donc tout un tas d'hypothèses planent autour donc de l'univers des sorciers et des sorcières d'autrefois. L'une d'elles supposait donc que les persécutions et les exécutions également donc de ces femmes à l'époque du Moyen Âge et de l'Inquisition proviendraient en partie donc du fait qu'elles avaient donc une sexualité plus épanouie et qui malheureusement donc dérangeait le clergé de l'époque, de cette époque dans laquelle il régnait donc quand même, n'oubliez pas, l'abstinence sexuelle. En plus de cela, donc les sorcières de l'époque étaient assez solitaires et n'entraient pas dans les formes habituelles de la famille envisagées donc par la religion, c'est-à-dire qu'elles n'entraient pas dans la catégorie d'une épouse soumise, ni dans les valeurs d'avoir une descendance en fondant une famille, etc. Et donc, ce qui fait qu'à cette époque, aux yeux donc de la majorité, elles étaient donc malheureusement considérées comme inutiles, voire même problématiques. En plus, donc, certaines sorcières s'épanouissaient bien mieux de cette manière, et ça ne plaisait pas du tout au clergé de l'époque. Il faut savoir que quand on devient donc un sorcier ou une sorcière confirmée, c'est que dans l'univers de la magie et de la sorcellerie, eh bien la sexualité n'a jamais été considérée comme quelque chose de tabou ou de malsain, mais plutôt donc comme un moyen énergétique puissant et naturel. Et donc, levons les tabous et regardons un petit peu de plus près comment ça se passait donc à cette époque. Alors, sorcière ou pas, le tabou autour des pratiques sexuelles est encore lourd et très présent dans notre société dite moderne, et ceci encore plus pour les femmes. Car oppressés donc depuis fort longtemps, des idéaux de vie se sont donc vus imposer et se sont malheureusement ancrés donc dans le quotidien. Le sexe, la masturbation et tout ce qui s'en rapproche donc sont alors considérés comme tabous, impurs, sales, voire carrément diaboliques, et même rapportés par certains donc aux pratiques sataniques. Heureusement, même s'il reste encore donc du chemin à parcourir, les mœurs évoluent petit à petit, et de nos jours donc l'éducation sexuelle devient de plus en plus accessible, et en plus l'humain donc se rend même compte à quel point c'est fondamental dans son évolution mystique et aussi spirituelle, et qu'elle n'est pas donc seulement destinée que pour la simple conception. Et de plus donc tous ces complexes provenant donc des influences négatives extérieures sont très nuisibles, car la gêne donc mettant mal à l'aise forme une sorte de cercle vicieux, empêchant donc réellement de prendre son pied vers ce qu'on pourrait appeler donc le 7e ciel. Et ces blocages donc suppriment l'accès à quelque chose de pourtant si beau et plein d'énergie magique. D'où l'importance donc pour le sorcier et la sorcière de se libérer et de s'émanciper sexuellement parlant, et profiter donc pleinement de ces instants précieux sans honte, et donc se reconnecter à soi ou s'offrir donc même à l'être aimé. Reste et restera toujours bien sûr dans ce contexte-là ce qu'il y a de plus naturel, et ceci même dans le cadre des pratiques dites magiques.
Levez le tabou, donc prenez conscience de la beauté qui se cache donc dans cet univers de plénitude, d'amour et de plaisir. Disons-le, chantons-le, proclamons-le. Ce n'est pas une honte, c'est à 100% naturel. Et donc supprimer ces barrières psychologiques vous permettra donc de révéler en vous la véritable puissance de la sexualité sacrée et initiatique. Mais la magie sexuelle, donc, c'est quoi exactement? Eh bien, nous allons entrer enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire que celui de la puissante magie sexuelle. Mais concrètement, donc, qu'est-ce que c'est cette puissante magie sexuelle? Eh bien, en fait, c'est très simple. Cette magie utilise et exploite tout bonnement donc l'énergie sexuelle qui est en nous. En plus, donc, la sexualité est tout particulièrement donc une des énergies les plus élevées qui consiste en termes de puissance magique. Et en plus, cette puissance magique est amplifiée donc par le serpent de la Kundalini. Et voilà pourquoi donc on dit que l'énergie sexuelle est très puissante dans les pratiques magiques et dans les domaines donc de la magie et la sorcellerie. Ces domaines de prédilection sont évidemment le sexe, l'amour, la confiance, le pouvoir, la force. Ces effets agissent donc également dans d'autres catégories qui ont été évoquées précédemment donc dans cette émission. Mais gardez à l'esprit que dans la pratique de cette magie, notre objectif doit toujours être clair et précis. Et tout ce qui est en lien donc avec le sexe est concentré donc dans la pratique de la magie dite sexuelle, c'est-à-dire dans les pratiques du corps érogène, mais aussi dans les fuites. Et d'ailleurs, autrefois, un grand nombre de concoctions magiques contenaient donc ces fuites et ingrédients issus donc de la magie sexuelle, ces ingrédients de base, même comme par exemple dans les potions d'amour et de fertilité. Souvent, on y mettait un petit peu de soie, de la salive, du sang, des sécrétions, tout ce qui va avec. Ça crée des potions donc qu'on va dire magiques, destinées à l'amour et à la fertilité. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir que il existe beaucoup de livres assez intéressants traitant du sujet, mais on pourrait se demander qu'est-ce que la magie sexuelle pourrait apporter donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Eh bien, l'objectif premier, comme pour tout rituel, est d'acquérir donc ce que nous désirons atteindre, c'est-à-dire l'objectif que l'on se fixe, car tout naturellement donc cette pratique magique répond avant tout à ce besoin. Et dans tous les cas, donc il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez obtenir grâce à la puissante magie sexuelle, car l'orgasme possédant donc une énergie magique extrêmement puissante et en plus bien souvent amplifiée donc par l'énergie de la Kundalini, permettra donc au rituel d'atteindre une puissance qui ne sera jamais égalée par la pratique donc de rituels provenant de la simple magie dite traditionnelle. On retrouve également donc ce type de pratique de puissante magie sexuelle dans le cadre de rituels de la magie d'amour d'Aphrodite. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire des rituels d'amour issus du grimoire d'Aphrodite, vous allez voir que tout tourne également autour de ces principes de magie-là. Et donc l'idée est donc de véritablement exploiter l'énergie de l'orgasme pour matérialiser donc vos intentions dans le monde réel et obtenir donc un résultat puissant et concret. Et la pratique de cette magie permet aussi d'entrer en contact avec certaines divinités, avec l'univers, avec le cosmique, avec toutes sortes d'autres univers parallèles que vous pouvez donc convoiter. Vous pouvez également en profiter pour accroître vos pouvoirs psychiques et vos perceptions extrasensorielles. Et il faut également donc savoir que cette magie, elle est neutre, elle n'est ni blanche ni noire. Ce sont principalement vos intentions et vos envies qui teindront donc les énergies opératoires de cette magie. Et pour finir, donc l'utilisation de cette magie est également très puissante d'un point de vue personnel, car elle permet donc de vous redécouvrir, d'évoluer et de vous développer en douceur et votre cheminement initiatique dans le domaine de la magie secrète d'Isis et même de la magie secrète de Lilith également, parce que la magie secrète d'Isis et la magie secrète de Lilith sont deux types de magie associés à cette forme d'énergie. Et en plus, vous pouvez donc acquérir la confiance, la force des nouveaux dons, donc de la sérénité, de tout ce que vous souhaitez. L'important est de toujours bien garder à l'esprit ce que vous désirez donc pendant la pratique de ce genre de magie. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Godmantica en podcast. Eh bien voilà, donc l'émission arrive petit à petit à sa fin, déjà 22h58. Alors c'est un thème d'émission qui n'avait encore jamais été traité dans les émissions Godmantica. Au départ, j'avais surtout ancré les émissions vers des thèmes plus initiatiques, mais pour les débutants, on a toujours frôlé donc l'univers des débutants. Donc c'était des thèmes, je vais mettre ça entre guillemets, je dirais assez simplistes. Mais je me dis maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous ont assez mûri et parfois dans Godmantica, ça
c'est l'occasion d'essayer d'aborder donc des thèmes plus complexes, peut-être plus difficiles à comprendre aussi pour les débutants, parce que là on entame des secrets de la haute magie ou des secrets donc beaucoup plus cachés de la magie. En tout cas, on a fait tout le tour de la Kundalini, on a vu le côté de développement, on a vu ce que c'était au début d'émission, comment travailler avec la Kundalini, la développer, sa relation avec les chakras, sa relation avec les dons dans le cadre de la magie aussi, comment utiliser l'énergie de la Kundalini dans la méditation, dans la connaissance de soi, et comment arriver à l'extase mystique et tout ce qui va avec. Et on a terminé bien sûr donc avec le domaine plus secret qui était donc la pratique de la magie sexuelle. Alors si vous avez envie de poursuivre donc ce qui a été enseigné dans l'émission par des bons livres, j'ai 2 livres à vous conseiller, 2 livres assez intéressants qui vont pouvoir compléter le thème de l'émission. Le premier livre, c'est un titre très long, je vais vous le donner 2 fois, comme ça vous avez le temps de le noter, sinon vous pouvez vous référer au podcast, le jour où le podcast sera donc édité de cette émission. Alors premier livre, voici le titre qui vous prévient, donc il est long, c'est l'éveil de la Kundalini, guide pour débutants sur l'énergie, les chakras, la conscience, apprendre la méditation, la spiritualité, le yoga et le réveil pour transformer votre âme. Donc, vous voyez, c'est un long titre, je vous ai prévenu. Donc, je redonne le titre, c'est l'éveil de la Kundalini, guide pour débutants sur l'énergie, les chakras et la conscience, apprend la méditation, la spiritualité, le yoga et le réveil pour transformer votre âme. L'auteur, c'est Melissa Gomez. Donc, Gomez, c'est Gomez, donc Gomez, et on trouve ce livre dans les éditions donc Independenti Publishers. Donc voilà, dans les éditions Independenti Publishers, je l'ai vu sur Amazon, ça peut vous aider. J'ai trouvé ce livre sur Amazon. Alors si vous voulez un petit résumé du livre, ça nous dit ceci: tu souhaites apprendre donc à éveiller ta Kundalini, tu veux en savoir plus sur cette mystérieuse énergie qui se trouve en toi, cherches-tu des moyens de te transformer grâce à la Kundalini? Eh bien la Kundalini est une force puissante et mystérieuse qui repose latent en chacun de nous. En général, elle est représentée donc par un serpent qui dort au fond du sacrum, et lorsqu'elle est éveillée, donc elle peut se dérouler et remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, ouvrant donc les chakras et aidant à atteindre un état supérieur de conscience. Et dans ce livre, tu découvriras donc les bases de la Kundalini, comment l'éveiller, comment l'utiliser pour te transformer. Tu apprendras aussi à méditer, à pratiquer le yoga, à te concentrer à ton être supérieur en suivant donc les instructions simples et concrètes donc de ce livre. Tu pourras bien sûr travailler avec ta Kundalini et développer donc des nouveaux dons et pouvoirs en toi. C'est un petit peu tout ce qui a été dit dans l'émission en résumé, donc que vous pouvez aussi trouver donc dans ce livre qui est de bonne qualité et de bonnes références. Alors un deuxième livre qui lui concerne plutôt la magie sexuelle, donc un livre très connu également donc dans le domaine, qui a donné naissance à des coven spécialisés donc dans ce domaine. Le titre c'est Magica Sexualis. Alors ne vous fiez pas au titre, le livre est bien sûr en version française, mais le terme donc c'est Magica Sexualis. Donc Magica c'est M-A-G-I-A, Magia, Sexualis S-X-U-A-L-I-S. Voilà, Magia Sexualis, le mystère et la pratique dans la magie sexuelle. Donc c'est un long titre, Magia Sexualis, les mystères et la pratique de la magie sexuelle. L'auteur c'est P.B. Randolph, donc Randolph, ça s'écrit R-A-N-D-O-L-P-H, donc P.B. Randolph, c'est l'auteur, et on trouve ce livre dans les éditions Unicursal. Voilà. Donc je répète le titre, Magica Sexualis, les mystères de la pratique de la magie sexuelle, P.B. Randolph qui en est l'auteur, et l'édition c'est Unicursal, on le trouve également donc sur Amazon. Résumé du livre, bien, c'est un livre très spécial, donc il nous dit que la force magique la plus puissante de la nature est la sublimation de l'énergie sexuelle. Livre traitant donc de la magie sexuelle par excellence, P.B. Randolph amène donc l'étudiant en ésotérisme sur le sentier le plus controversé de la magie pratique. Cet ouvrage indispensable traite donc de nombreux sujets pertinents avec des applications pratiques afin donc de sublimer l'énergie sexuelle, développer la clairvoyance et les visions au moyen donc de miroirs magiques, communiquer avec les défunts et enfin donc parvenir à obtenir tout ce que l'on désire par les charges et les volts. Jamais auparavant donc la magie sexuelle n'aura été aussi accessible et fascinante que grâce à ce livre. Or le guide de la magie pratique comprend donc en d'autres les chapitres suivants, c'est-à-dire qu'il y a les mystères et les principes de la magie sexuelle clairement dévoilés avec explication
fabrication détaillée et figure. Vertu magique également des temps planétaires pour décupler donc les énergies de la magie sexuelle. Un traité aussi sur la fabrication et l'emploi de condensateurs fluidiques pour une magie capable de tout. Et un traité exorciste aussi sur la clairvoyance et l'emploi des miroirs magiques. Voilà donc 2 livres qui compléteront donc tout ce qui a été dit dans l'émission et qui pourront aussi vous aider donc à vous épanouir dans ces savoirs beaucoup plus secrets et beaucoup plus subtils donc des arts de la magie et de la sorcellerie. Quant à moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Vous avez le temps de cogiter donc sur tout ce qui a été dit et en plus donc des livres pour poursuivre donc votre initiation dans ce domaine. À très bientôt mes amis. C'était Manda Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra. Godmantica.